Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors c'est une vidéo bilan et préparation de la prochaine saison de GA. Alors, après m'être tapé un mois de rhume, voilà que maintenant j'ai une angine. Donc vive le Québec comme on dit chez nous quoi. Alors tout d'abord je veux juste repartir de là où j'étais là quand la saison a commencé. J'étais au Rhodium 4. Là je suis passé Kyber 4. Ce que je trouve, alors, de manière générale, je suis très positif sur la nouvelle GA. Même si là, le prochain matchmaking me fait un petit peu peur, je trouve que ça a quand même un petit peu de sens et de logique. Alors des fois, on gagne contre des adversaires contre lesquels on ne devrait pas gagner, ce qui fait qu'on monte. Puis en montant, on finit par se prendre des adversaires contre qui ça devient très compliqué. Mais ça prend quand même du temps avant que ce soit infaisable. Là où c'est frustrant en GA, c'est quand on a des combats infaisables. Ce que je trouve dommage, c'est peut-être le seul point négatif de cette nouvelle grande arène, c'est que je trouve que la montée, ou la descente peut-être, mais en tout cas la montée est un peu vite. C'est-à-dire, j'étais Eurodium 4, je gagne 3 combats, je passe même pas par Eurodium 2, j'arrive directement en Eurodium 1. Ça aurait été bien qu'avec 3 victoires, par exemple, on change de ligue, mais qu'on prenne pas 2 ligues d'un coup. Là, j'ai un collègue, là, j'ai su ça. Il est passé de, alors, je sais plus si c'est Chromium ou, ouais, c'est ça, c'est Chromium. Il est passé de Chromium à Kyber, quoi. Il a rien vu de leur Rhodium. Donc, je trouve que c'est un peu rapide. Euh, là, je passe Kyber 4 directement. J'aurais pas vu le Kyber 5. Euh, c'est ça, c'est 3 victoires et puis on voit même pas la ligue suivante. Alors, peut-être ça va se lisser avec le temps. On verra bien. Mais c'est peut-être le seul point négatif, quoi. C'est que ça monte très très vite. Alors tant mieux pour les cristaux journaliers, parce que plus on monte et plus on en gagne. Mais ça reste que je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour équilibrer à force. Alors si j'ai bien compris comment ça se passait, j'ai regardé mon rang à moi, là. Moi j'ai 3028 de true skill. Et logiquement, c'est les 8 premiers. Tant que je suis dans les 8 premiers, c'est-à-dire que je suis à deux doigts de passer. Enfin, à deux doigts. J'ai dit une bêtise parce que faudrait que je revérifie au global. Je sais plus où c'est marqué. Je sais plus combien de points il faudrait que j'ai pour pouvoir passer Kyber 3, mais j'ai cru voir que c'était dans pas long, c'est-à-dire un ou deux combats et je passerai directement Kyber 3. Donc pour en revenir à ça, 3028, c'est ça que je veux voir aujourd'hui. Les adversaires contre qui je peux tomber. Euh, donc là, moi je rappelle, là, j'ai 5 millions 3 et encore j'ai 5 millions 3 parce que j'ai pris 100 000 PG parce que j'ai EP des petits persos G7 qui était level 1, que j'ai passé level 85 juste pour pouvoir avoir 11 teams parce que là en passant de Rhodium à Kyber, il faut que j'augmente mon nombre de teams et ça devient compliqué. Donc voilà, 6 millions, c'est 700-800 000 PG de plus avec une profondeur de roster beaucoup plus grande que la mienne. Pour lui, je vais pas regarder les flottes parce qu'ils n'ont pas tous l'exé, mais ils ont tous, sans exception, des négos et des malveillants maxés. On va regarder le suivant. Mélinina. Donc, lui, il a 2 GL. Alors, lui, il a la même PG, mais voilà, il a 2 GL. Donc, lui encore, ça va. Avec le roster que j'ai actuellement, je suis capable de gérer ça, quoi. Zut, je voulais pas ressortir à ce point-là. Ensuite, alors, si on regarde le suivant, je retourne dans le rang. On va pas tous les regarder, mais alors, voyons voir. Regardons lui, à 6 millions 5. Et là, le gars, quand même, a 1 500 000 PG de plus que moi, quoi. Donc, même si les teams me font pas peur, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de profondeur de roster. Parce que moi, en mettant, je vous montre après, mais en mettant 11 teams en def et en gardant 11 en attaque, j'ai plus rien. J'ai pas assez d'inventaire. Le problème d'être passé en Kyber, c'est ça, c'est que j'ai pas assez d'inventaire pour rivaliser. C'est même pas une question de méta, de team ou quoi que ce soit, c'est la profondeur de roster qui est pas là, quoi. Euh, on va regarder, je sais pas, tiens, est-ce que c'est, ouais, Flavius. On va regarder Flavius.
de légende. Pareil, profondeur de roster plus grande. Je crois que j'en ai un, j'ai vu tout à l'heure. 3028, j'aimerais le retrouver, mais lui, il a 4 GL, quoi. Donc, 4 légendes galactiques, alors que j'en ai qu'une. Ça devient faisable. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Je sais pas, je vais pas tous les faire hein, parce que j'ai pas envie de passer 5 minutes à regarder des adversaires, mais c'est ça, c'est que je vais tomber sur des adversaires à des grosses profondeurs de roster, quoi. Ça devient compliqué. Pour faire quand même le bilan des victoires et des défaites, là, 10 victoires, 2 défaites, en sachant qu'il y en a la dernière, j'ai mal joué. Si j'avais pas mal joué, j'aurais pu avoir 11 victoires. Je l'avais dit sur la vidéo de préparation avant que la saison commence, ce qui a été déterminant, c'est les flottes. Non, c'est pas ça que je voulais montrer, sont les flottes. Et la remarque que je me fais, c'est qu'au final, à partir du moment où vous avez assez de roster pour attaquer, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment euh, full clear. Je parle même pas d'être propre, hein, c'est juste faire des full clear. À partir du moment où vous êtes capable de full clear, si avec les vaisseaux vous avez l'avantage, automatiquement vous gagnez la GA. Donc je vais pas dire que les rosters deviennent moins importants, mais un bon roster, c'est avoir des bonnes teams de def et avoir des bonnes teams d'attaque pour pouvoir full clear en étant plus propre que l'adversaire. Mais pour être plus propre que l'adversaire, il faut être capable d'investir dans un roster défensif qui sera pas que de la bouse, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, plus on monte en PG, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de persos reliques qui sont juste des farms de GL qu'on n'utilise pas, du coup qu'on mode pas correctement, que des fois il n'y a même pas de mode dessus, puis on met ça en défense, on se dit ah bah c'est relique, ça va tenir un petit peu, mais en fait ça fait rien. L'adversaire dessus fait 65 points, voire il fait des solos, ou il y va avec deux toons, quoi. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir des rosters défensifs efficaces tout en gardant de l'attaque. Je pense que tout le monde à nos niveaux, que ce soit je veux dire du Kyber, que ce soit de l'Eurodium, ou peu importe, tant qu'on n'atteint pas, on va dire, l'élite, où eux, ils ont tellement de persos reliques qu'ils peuvent tout mettre, et puis là, c'est vraiment de la stratégie, de la réflexion. Mais je pense que même à 7 millions en Kyber, ils sont pas forcément sereins, ils auront de la difficulté à mettre des grosses teams en def, et puis à être sereins sur l'attaque, quoi. Il y a des choix à faire. Donc on en est tous là, avec l'augmentation des équipes dans les GA, on a tous ce problème-là. Là, je vous montre rapidement ce que j'ai prévu en défense. Alors, la Phasma, là, probablement, je vais la garder pour l'attaque. Parce que vous allez voir, mes équipes d'attaque, elles sont un peu légères, quoi. Donc là, j'ai remodifié. J'ai décidé de mettre la Grievous. Parce que la Grievous, ça se peut qu'avant la fin de la saison, je puisse monter le Grievous. J'ai mis BB8 dans l'équipe parce que les autres droïdes, là, j'en ai besoin ailleurs. Là. En fait, c'est le Magna Guard qui va rentrer dans Manute. Le Comte Dooku, c'est le personnage que je suis en train de monter en ce moment, donc il va bientôt être Elix 6. Ça devrait pas boucher pour cette saison. Voilà, la nouveauté, c'est cette équipe. Cette équipe que, comme je suis en train de finir les prérequis de Si, j'ai décidé d'y intégrer le Death Trooper. En vérité, je me demande si le Gideon serait pas intéressant dans cette équipe à la place du Death Trooper. J'ai fait un test tout à l'heure dans un event et j'ai été surpris. Pas dans un event, pardon, en TW. J'ai été surpris avec le Gideon parce que entre ça, le faux pas et la réduction de jauge avec Tarking, enfin l'équipe en face elle jouait pas quoi. Donc c'était assez surprenant et assez efficace. Ce qui fait que ça permettrait de récupérer le Death Trooper. En attendant tout ça, on va aller sur les teams d'attaque. En attendant, je vais mettre Dark Trooper. Et là, justement, pourquoi j'ai mis Dark Trooper et pas Gideon, c'est parce que si jamais l'équipe en face a le temps de faire une AOE, enfin un truc, peu importe,
Je veux pas que le Toon vole tout de suite. Comme le Dark Trooper, il a 3 vies, il peut pas mourir en un coup, même s'il est petit. Euh, et surprenamment, même à 4 étoiles, je trouve qu'il tape. Il tape quand même un petit peu. C'est pas exceptionnel, mais il tape. Donc pour en revenir aux équipes de défense, celle-là, j'espère qu'elle fera des choses. Elle est pas, elle est quand les modes que j'ai mis sont quand même intéressants, mais c'est pas du 6 dot mode quoi. Bon, la Dash Rendar, elle change pas. On verra si ça change. Là, c'est une équipe que j'ai recréée avec Akbar Lead. Parce que ce que je me dis, c'est. Enfin, ce que j'avais espéré plutôt, c'était de tomber contre des gens en Kyber qui avaient à peu près la même PG que moi. C'est-à-dire qu'ils auraient galéré, ils auraient dû gérer avec leur petit roster pour compléter. Sauf que si je tombe contre des 6 millions 5, eux, ils auront des Toon G12, ils auront quoi remplir tous les territoires et ils vont pas galérer comme moi, quoi. Donc, si je tombe contre un adversaire équilibré, peut-être elle va faire quelque chose, sinon ça fera rien. Puis tout le reste des équipes que je montre ici, là, ça va être la même chose, quoi. Celle que j'ai créée récemment, là, justement, c'est la Matmatma. Avec El Katarn, je m'attends pas à ce qu'elle fasse des choses, quoi. À la chaque Cyclone, c'est particulier, c'est parce que c'est le farm que je fais actuellement. Euh, C'est-à-dire que là, je termine, comme je vais vous montrer là, s'il va bientôt arriver là, je suis en train de terminer le reliquage de Doku et de Sidious, où je pense à prendre une bonne semaine, peut-être 10 jours pour pouvoir finir les deux là, parce que j'avais plus rien pour les reliques. Et comme je veux plus mettre un centime dans le jeu, ben, je vais patienter tranquillement. Et donc le prochain farm, ça va être la Shakti Clone, en sachant que je voulais monter le Boba. Le problème de Boba, c'est que pour moi, le personnage n'est pas viable tant que Fennec est pas monté. Et j'ai beau faire un refresh chaque jour depuis qu'elle est farmable, ça avance pas vite quoi. Et je veux pas en faire 3, j'ai pas envie de mettre 50 cristaux en plus chaque jour sur Fennec. Donc le temps qu'elle arrive cette étoile, on verra où j'en suis. Ça se peut qu'à un moment donné je craque et je me décide de monter Boba en speed. Mais de toute façon, l'autre chose qui fait que Boba va attendre, c'est que là actuellement j'ai 6 états en stock. Si arrivant bientôt, ben, forcément il va prendre les 6 états. Donc il faudra que j'attende de toute façon, à peu près comme on a une moyenne d'un état aux 2 semaines. Il faudra que j'attende un mois et demi pour pouvoir mettre les états sur Fennec et Boba. Donc de toute façon, il va attendre un petit peu, quoi. En tout cas, un bon mois pour pouvoir que je m'occupe de ces deux-là correctement et qu'après je puisse leur mettre une équipe. Donc pour le moment, comme les étoiles de Fennec sont pas finies et que j'ai pas les états, ben, je monte la Shakti Clone en gear. Puis pour les états, on verra par la suite. Le reste des personnages qui est en dessous, là, Lando, tout ça, c'est tout simplement parce que l'énergie de flotte, là, je sais pas toujours quoi en faire. Donc j'ai décidé de monter ça en attendant. Lando, il y a le vaisseau qui va avec. Omega, un jour ou l'autre, de toute façon, la Bad Batch, il faudra que je m'en occupe. Donc j'ai décidé d'utiliser l'énergie de flotte. Puis Lando, c'est pas perdu parce que une équipe que j'aimerais monter un jour, on rigole souvent avec Dash Rendar, mais j'aimerais vraiment monter une team de contrebandiers. Je vais vous montrer les personnages auxquels je pense. C'est les 4 derniers. Les 4 derniers plus Lando. Dash, le Han jeune, le Vandor et le L337. En sachant que l'avantage de L337, c'est que puis Lando c'est pareil, c'est qu'en plus c'est 2 pilotes de vaisseau. Donc monter des pilotes de vaisseau, c'est toujours intéressant. Et cette équipe-là, avec Dash Rendar, j'ai vu des vidéos, c'est juste fantastique, quoi. La team est capable de bloquer mais beaucoup de choses, quoi. Soit on envoie une légende, soit on envoie un truc très très lourd pour arriver à tomber cette équipe qui est très très sous-estimée. Alors personne ne les a dans l'inventaire parce que c'est pas des farms de GL. Et j'avoue que le but de cette chaîne aussi, c'est de pouvoir montrer des équipes un peu différentes, de pas forcément montrer que de la méta. C'est pour ça que j'étais content avec les Mandaloriens, parce que c'est pas méta les Mandaloriens, il y a quasiment personne qui a cette équipe, il y a personne qui a envie de monter Canderous quoi. La Dash Rendar fait partie des équipes que je voudrais monter. Le Boba fait beaucoup débat, parce que j'entends beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'investir sur Boba, qui n'ont pas eu envie de faire la conquête sur Boba, et je suis persuadé qu'en GA, le Boba il va être intéressant. Son leader, à voir, mais même si c'est pas en ligne, le fait de le mettre dans l'équipe, je pense que ça sera un bon ajout.
À mon avis, il va être très très bon. Et puis en TW, j'en parle même pas. Donc, la Shakti Clone, en la montant, elle ira en défense. Je m'en servirai pas en attaque. Là, j'ai montré les défenses. J'ai fait un petit détour là, mais voilà, je finis de vous montrer les défenses. Donc, je sais pas encore. Là, il y a plus que 11 équipes. Donc, je réfléchirai au final à laquelle je mets. Par contre, l'attaque, elle, a pas changé beaucoup parce que, comme j'ai pas assez de profondeur de roster, j'ai à peu près ce que j'ai de mieux en attaque. Donc, j'ai changé des choses pour pouvoir justement augmenter les équipes. Donc là, avec Palpatine, je me suis rendu compte que Tarkin et le pilote, au final, ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Ils peuvent aller en défense. Donc j'ai décidé de les mettre. Et j'ai mis Maharaja des talons parce qu'avec le boost qu'il donne, l'idée c'est d'arriver à faire jouer, à l'envoyer sur des équipes qui en face ne joueront pas. Ce qui permettra de faire 65 points tranquillement. La Bosque, là, j'ai utilisé comme ça toute la saison, elle va rester. Fennec va continuer à monter un petit peu. Et d'ailleurs, je pense que quand j'aurai de quoi relique, vu que Boba il faut 3 états et que c'est plus long, je pense que je monterai Fennec relique avant de monter Boba. Parce que Boba sans Fennec n'est pas viable. Ça, c'est important de le retenir. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, le Dark Trooper va aller ici. La Dark Revan, elle change pas. Ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a certains de personnages que j'ai monté en speed. Par exemple, le boss qui est encore plus rapide. J'ai gagné un peu de speed sur Boba R8. Là, forcément, le camp de roue s'est passé relique 5, donc la team est terminée. Enfin, terminée, j'aimerais Bo-Katan, mais en tout cas, elle est terminée dans le sens où elle est viable. Et je prévois déjà que comme j'ai pas assez d'équipes, parce que là j'en ai, si on calcule, j'en ai 12, donc je prévois déjà des équipes réduites. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai la chance qu'à un moment, bah, une petite team, il faudra que j'envoie une Dark Traya, faudra qu'une Dark Traya puisse faire quelque chose. Cette équipe-là, j'aimerais bien au moins la G12, là elle est G11, pour qu'elle soit un peu plus viable. Donc je pars déjà en sachant que j'ai pas assez de roster pour attaquer. C'est-à-dire que si j'ai 11 vraies défenses, j'ai de toute façon pas assez de profondeur de roster en attaque pour pouvoir tous les tomber. C'est un peu c'est un peu la difficulté de passer Kyber. Alors effectivement, là il y a encore quelques jours avant que la saison démarre. Une fois que Si va arriver, ça va peut-être permettre de faire des choses. Puis les adversaires à 2 GL, voire 3 GL avec un Si dedans, étant donné que Maul est capable de counter Si, eh ben je réarriverai sur un comment ça s'appelle, sur un équilibre pour pouvoir continuer à full clear. Donc ça c'est les phares. Comme je l'ai dit, là je reviens un petit peu sur les vaisseaux. La raison pour laquelle je veux faire aussi la Shakti Clone tout de suite, c'est parce que j'aimerais, pour la République Galactique, que Kenobi passe très très vite Relique 8, pour que la flotte soit viable. Et en montant le chasseur umbarien et l'arc pas l'arc, pardon, l'arc de Rex, ça va solidifier la première ligne. Et ça va faire de cette équipe enfin quelque chose de viable qui pourra attaquer. Alors c'est pour ça que j'ai vrai cœur dans mon farm, parce que l'Y-Wing BT là, c'est un vaisseau qui manque là. Il faut vraiment que je le monte. Donc ça va être ma priorité de farm, chaque Clone. Alors après, je suis censé faire la CLS parce que c'est ce que la guilde demande. Mais j'avoue que je préférais m'occuper des séparatistes. Parce que je voudrais pouvoir renforcer le roster de ce côté-là. Après, pour les vaisseaux, j'ai pas besoin des autres séparatistes. Ce qui serait, je réfléchis, est-ce que les trois géonosiens qui sont ici mériteraient pas de passer relique? Parce que même si on les met eux sur le line-up de départ, c'est quand même pénible pour beaucoup d'équipes. Donc de toute façon, je sais que le malveillant, là, Grievous, quand j'ai fini à chaque Clone, ça se peut que je passe directement sur lui pour le monter. Il est bientôt 6 étoiles. La flotte pourrait commencer à être correcte. Maintenant, voilà, il faut farmer le droïde bombardier. Alors quand je monte tout ce qu'il faut farmer, à un moment donné, ça devient difficile à suivre, quoi. Je pense que tous les joueurs qui ont des rosters plus établis, quand ils ont terminé
de monter leur flotte, là, il doit avoir un énorme soulagement. Je sais que l'exécuteur, par exemple, quand on a fini les prérequis, on a un soulagement, mais quand on le débloque, si on n'a pas les ressources pour le passer 7 étoiles, si on n'a pas les ressources pour, en jetons de prestige, pour mettre les compétences, c'est long, quoi. C'est des mois de travail pour une flotte. Par contre, quand c'est fini, là, c'est un énorme soulagement. Donc, c'est ce que j'ai décidé pour le plan de farm. Il faut absolument que les flottes avancent. Donc là, pour la guilde, je fais la Shakti Clone parce que ça, c'est un prérequis de guilde. Donc là, c'est pas vraiment un farm réfléchi, forcément de GA, mais ça reste une bonne équipe. Et ça va renforcer la flotte du négociateur. Derrière, ce que je pense, c'est que je devrais vraiment m'occuper des séparatistes, du malveillant et de sa clique. Je pense qu'il y en a besoin. Ça serait bien de terminer ça, bien plus que de terminer une flotte empire ou quoi que ce soit. De toute façon, là, avec les plans de farm que j'ai, ça va suivre comme ça. Sauf que voilà, il y a le Boba qui arrive. Je le débloque demain. Il va passer G8, hein, même si je le monte pas plus que ça, il va au moins passer G8 demain, c'est sûr, pour que je puisse voir un petit peu ce qu'il fait. Mais autant j'ai beaucoup misé sur Maul parce que j'étais sûr que ça allait pouvoir faire des choses, autant le Boba, je suis pas sûr que j'arrive à faire autant que ce que je peux faire avec la team Mandalorian, mais par contre, je pense que c'est un personnage qui, même hors TW, va surprendre. Je sais pas si on va l'utiliser en lead, mais je pense que ce perso va surprendre. Et je suis sûr, je pense que même en lead, il peut être intéressant. En tout cas, il le sera dans une team qui sera haute en relique. Je pense notamment au Bosque, parce que s'il n'est pas leader, le Bosque, je le trouve un peu léger comme tank. Alors par contre, si on le monte un peu en relique, genre relique 8, parce que je pense qu'il le mérite, ça pourrait donner quelque chose, sachant que le lead en plus de Boba donne de l'esquive de critique. Donc c'est une mécanique qui n'est pas très utilisée dans le jeu, mais il y aura peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Sans compter le DPS qu'il apporte. Le DPS qu'il apporte est énorme, donc n'importe quel chasseur de primes qu'on va mettre dedans va devenir très très fort, quoi. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin forcément du Mandalorien. Donc, le, le, je vais arrêter là le plan de farm là. Je vais juste finir sur les conseils à part les flottes. Dans le farm là, juste de manière générale, quand vous choisissez des équipes que vous voulez monter, selon votre niveau d'ancienneté de jeu, parce que c'est pour moi c'est ça qui va déterminer ce qu'on veut faire. Parce que selon depuis quand on joue, on n'a pas forcément les mêmes ressources. Et je pense notamment aux États. Il y a certaines équipes que j'ai choisi de monter, comme par exemple les soldats de l'Empire, il n'y a pas besoin de beaucoup de Zeta. Les Géonosiens, il n'y a pas besoin de beaucoup de Zeta. Ce sont des équipes qui, quand on a une bonne progression, permettent de faire des économies de Zeta et d'avoir des équipes viables. Qu'on va mettre en défense, qu'on va garder en attaque, peu importe. Mais ça va permettre de pouvoir avancer. Sauf qu'il y a un moment donné, l'arc gas est trop important dans le jeu. Peu importe le niveau dans lequel on est, qu'on soit des débutants ou que ce soit en fin de game, on ne peut pas se passer de l'arc gas. Sachant qu'en plus, quand on a fait l'arc gas, derrière, on est très avancé pour farmer JMK. Là, si je finissais mon arc gas, c'est-à-dire Shakti, là j'ai Bo-Katan avec les Mandaloriens, Magna Guard, Grievous, qui sont l'arc-gas, le sergent clone qui est demandé, qui complète la flotte du négociateur qui est excellent, Django qui irait avec les BH. Au final, je trouve que le farm de Kenobi, il y a trop de bons personnages dans ce farm. Enfin, tout ce qu'il y a là-dedans, j'adore, quoi. Le Cad Bane est utile pour l'exécuteur. Wat Tambor, j'en parle même pas, c'est un des personnages que je trouve qui est les plus essentiels du jeu, quoi. Ayla Sekura est intéressant. Au final, les deux seuls vraiment mauvais personnages à l'heure actuelle dans ce farm, c'est Mace Windu et Cody. Parce que même Qui-Gon, maintenant qu'il a un Omicron, est intéressant. Il n'y a que deux personnages qui sont pas terribles. Peut-être on leur trouvera une utilité un jour, et encore, le Cody, il est intéressant en BT, donc pourquoi pas. Mais Mace Windu, lui, malheureusement, il sert à rien. Donc voilà pour le bilan de la GA.
c'est un conseil de farm, voilà. Il y a aussi un dernier conseil, là. C'est aussi pour ça que le boba, je vais le faire. C'est parce que quand on farm, si on se fait pas, entre deux farms, si on se fait pas plaisir, on a vite une saturation du jeu, là. Là, je me suis fait plaisir avec les Mandaloriens. Je pars sur un farm qui fait moins plaisir. À chaque cyclone, là, clairement, j'ai pas envie de la farmer tout de suite. Mais voilà, je le fais, j'en ai besoin dans l'avancement. Quand je vais avoir fini la chaque cyclone, je repartirai sur le boba parce que c'est le kiff. Et après, après cette équipe, eh ben, on repartira sur un autre. Voilà. Je verrai si c'est la CLS ou si c'est la Grievous. Mais voilà, il faut avancer comme ça. C'est pas la peine de vouloir avancer trop vite non plus. Faut y aller avec son ancienneté dans le jeu, quoi. Je dis ça parce que faut éviter des fois de vouloir farmer absolument du endgame quand on n'a pas fait certains prérequis dans le jeu avant. Là, moi, j'ai choisi de farmer 2 légendes galactiques alors que j'ai toujours pas Gas, j'ai toujours pas Malak. Ce qui est sûr, c'est que j'irai pas chercher une 3e légende avant d'avoir terminé ces 2-là. Parce que au moins quand j'avancerai par la suite dans le jeu, je serai plus serein. En sachant que oui, après Gas, vu que c'est un petit peu conjoint, j'irai chercher JMK. Et la 4e légende que je m'orienterai, même si je suis très loin et que j'aurai d'autres choses à faire avant, ça sera JML. Parce que je pense qu'avec les rebelles, ça finit de compléter le roster lumineux, ça permet de faire sa part en guilde en BT. Donc les rosters lumineux sont très intéressants. Au final, même si Lord Vador serait beaucoup plus accessible, ça sera la dernière légende que j'irai chercher. Je préfère aller chercher Rey, alors pourtant j'ai rien de fait dans la résistance, mais je préfère aller chercher Rey plutôt que Lord Vador. Lord Vador, pour moi, a le moins d'intérêt en légende galactique aujourd'hui, je trouve. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à bientôt.